Je commencerai par dire, je suis foncièrement contre. Et je me limiterai à dénoncer. Je ne me limiterai pas à dénoncer, mais je combattrai ouvertement ces tentatives de confiscation de l'espace politique par des menaces, des injures, des invectives, des calomnies, par une occupation de l'espace digital à travers la présence d'hommes et de femmes, oisifs et partisans, parfois. Partisans. Au Sénégal aujourd'hui, on a noté que plusieurs acteurs politiques ne parlent plus objectivement. Ils parlent sur la base de leur appartenance à un camp, à un clan, et dans la logique de défendre des intérêts. Et veulent faire taire certains. Je vous appelle en communication, on appelle cela quoi? Une experte de la communication appelée Elisabeth Noël Neumann a théorisé ce qu'on appelle la spirale du silence. On n'y tombera pas. C'est quoi la spirale du silence? C'est lorsque un groupuscule violent verbalement ou violent par ses méthodes et ses pratiques veut tout faire pour faire taire ceux-là qui pensent autrement, qui ont des opinions contraires, des choix contraires, des convictions contraires, par une sorte de l'échange médiatique ou par d'autres formes, au point de leur faire dire le contraire de ce qu'ils pensent ou de les faire taire pour ne point dire ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils croient, parce qu'ils ont peur d'être attaqués, d'être lynchés, de faire l'objet en fait de répression par voie numérique, par voie médiatique ou par d'autres méthodes. C'est une stratégie en communication. Je n'ai pas fait le journaliste pour rien du tout. C'est la stratégie aujourd'hui de petits minoritaires qui rêvent debout en pensant que le pays dirigé par Senghor, le meilleur de sa génération, Abdou Diouf, le meilleur de sa génération, major de l'INFOM, qui a été gouverneur, haut fonctionnaire, ministre, premier ministre, avant d'être chef d'État, suivi par Abdoulaye Wade, le plus diplômé de toute sa génération du Cap Auquel, comme on l'appelle, qui a mené un combat farouche avec beaucoup de courage et d'abnégation, de patience et de persévérance, suivi par Macky Sall, qui a mené le combat qu'il fallait, sans être le fils de, le neveu de ou le petit-fils de, mais sur la base de la méritocratie républicaine, s'est battu également pour diriger les étudiants quand il était étudiant, diriger des cadres quand il devait être, quand il était cadre, en s'engager dans un parti politique d'opposition alors qu'il était déjà ingénieur et qui pouvait choisir le camp du pouvoir pour avoir des promotions en renonçant ainsi à des avantages et en étant également un de sa génération à avoir connu le parcours que personne de sa génération n'a connu en 8 ans. Directeur général, ministre, député, président de l'Assemblée nationale, premier ministre avant de devenir président de la République. Ce pays-là, on ne doit pas laisser sombrer entre des mains d'aventuriers inexpérimentés qui n'ont jamais eu à gérer même le plus petit budget pour pouvoir démontrer qu'ils sont transparents, honnêtes ou sincères dans la gestion. C'est très facile d'être